Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile et on va regarder du côté de ASCII Art. L'énoncé est le suivant, on va nous donner une chaîne de caractères, par exemple Manhattan, et il va falloir la réécrire de cette façon en art ASCII. Pour nous aider, on va nous donner l'alphabet, qui est déjà composé en art ASCII, donc on va simplement récupérer les lettres qui nous intéressent pour recréer le mot qui nous est donné. On a également les dimensions des lettres de cet alphabet qui nous sont données. Donc par exemple ici on a la largeur qui est de 4. Donc ça comprend la lettre et l'espace qui est juste après et la hauteur. Donc en gros le nombre de lignes qui composent une lettre. Regardons du côté des variables qui nous sont données. Donc le L c'est la largeur des lettres, le H c'est la hauteur des lettres, le T c'est la chaîne de caractères que l'on doit convertir en art ASCII. Par exemple ici on va nous donner Manhattan et on va devoir réécrire Manhattan de cette façon. Et row c'est l'alphabet. Donc en fait ici I va de 0 à H, c'est pour indiquer le nombre de lignes en hauteur qu'il faut pour écrire une lettre. Donc petite démonstration, si je fais un print de row et que je lance un test, c'est bien notre alphabet qui est indiqué. Comment on va résoudre cet exercice? Il va tout d'abord nous falloir reconnaître les lettres qui nous sont données dans la variable t. Une fois qu'on a reconnu ces lettres, il va falloir les retrouver dans le row, autrement dit dans l'alphabet ASCII, et ensuite il va nous falloir les afficher. On va commencer par créer une méthode qui va nous permettre d'obtenir la valeur décimale dans la table ASCII des lettres qui nous sont données dans t. Une fois qu'on aura cette valeur décimale, on pourra en fait savoir la place de la lettre dans l'alphabet et donc savoir quel élément récupérer dans row, autrement dit quelle lettre récupérer. Par exemple, si on nous donne un A majuscule en T, on saura que c'est la première lettre de l'alphabet et donc il faudra récupérer ici les 4 premiers caractères, espace compris, puisque la largeur d'une lettre dans cet exemple est de 4. Mais si la largeur était de 7, on récupérerait les 7 premiers caractères, etc., etc. Donc on sait que ça va dépendre de la largeur de nos lettres et de leur position dans l'alphabet et dans la table ASCII. On va donc coder notre méthode qui va rechercher les valeurs décimales dans l'alphabet. Donc cette méthode, je vais l'appeler recherche valeur décimale alphabet et elle va prendre en paramètre t, qui est la chaîne de caractères qu'on nous donne. Ce que je vais commencer par faire, c'est instancier une liste, et cette liste, elle va contenir les valeurs allant de 65 à 90. Donc je vais expliciter dès maintenant pourquoi. J'ai mis ici dans cet onglet la table ASCII, et ce qu'on peut constater, c'est que le A majuscule, il a la valeur décimale 65, et que le Z, il a la valeur décimale 90. Donc quand on va nous donner des lettres dans notre chaîne de caractères, ou dans notre variable t, si vous préférez, on va les comparer avec les valeurs décimales de la table ASCII pour savoir si les lettres qui nous sont données sont bien dans l'alphabet. Car je rappelle dans la consigne, les lettres qui ne font pas partie de l'alphabet, donc entre A et Z, donc je prends par exemple l'arrobase qui peut nous être donné dans le test 4, eh bien on devra afficher le point d'interrogation ici à la fin. Je termine avec ma liste L. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu cette notation, ça permet effectivement d'instancier une liste dont les valeurs vont aller du premier paramètre donné à range au second paramètre donné à range. Donc ici on lui a donné 65 et 91, donc ma liste contient pour chaque élément en fait un nombre et ce nombre va de 65 à 90. À présent je vais instancier une variable que je vais appeler liste place alphabet. Cette variable va nous servir à contenir en fait la place dans l'alphabet de chaque lettre du mot qui nous est donné. Par exemple si on nous donne ABC, cette liste aura 3 valeurs, 0, 1, 2, 0 correspondant au A, 1 correspondant au B, 2 correspondant au C. Alors techniquement dans l'alphabet, le A par exemple est la première lettre, donc ça devrait être un 1, mais ça va nous faciliter la tâche de penser ça de manière algorithmique, et donc de savoir que, comme pour les listes, elles débutent à l'indice 0, ici on fera débuter notre alphabet à l'indice 0. Ce que l'on veut à présent, c'est parcourir chaque lettre du mot qui nous est donné, donc pour chaque lettre dans T, on va regarder si cette lettre appartient à l'alphabet. Donc on va mettre une condition. Si la valeur décimale de la lettre qui nous est donnée, et on la met en majuscule, parce que regardez bien ici, par exemple dans le test 3, on va nous donner des lettres minuscules, donc on va les passer en majuscule, ça nous permet de faire moins de tests. Donc si la valeur décimale qui nous est donnée de la lettre en majuscule est dans L,
Autrement dit, si sa valeur dans la table ASCII correspond à des valeurs dans la table ASCII de lettres de l'alphabet en majuscule, alors on ajoute sa place dans l'alphabet à la variable liste place alphabet. Et donc pour ça, en fait, on utilise la méthode index de L et on ajoute sa valeur dans l'alphabet. Alors, je vais vous montrer un petit test dans le terminal dès maintenant. Donc, on a notre liste avec les valeurs décimales de nos lettres de l'alphabet dans la table ASCII. Imaginons que je prenne la lettre A majuscule. Ici, j'affiche sa valeur décimale dans la table ASCII, donc pour ça j'utilise la méthode ord qui nous donne sa valeur décimale, je la caste en string et je la print. Donc ici on nous dit que A, dans la table ASCII, sa valeur est 65. J'utilise la méthode index de ma liste et je lui donne le 65. Et lui il me répond, eh ben, le 65 il est à l'index 0. Autrement dit, notre A, sa place dans l'alphabet est 0. C'est ce que fait notre algorithme ici. Il nous faut à présent penser au cas où le caractère qui nous est donné ne fait pas partie de l'alphabet. Par exemple, quand on va nous donner l'arrobase, la valeur décimale de l'arrobase n'est pas comprise entre 65 et 90. De ce fait, il faut gérer cela. Donc, on va mettre un else, et ce qui se passe, c'est que on veut afficher le point d'interrogation quand c'est une lettre qui n'appartient pas à l'alphabet. Pour ça, on va ajouter la valeur 26. En effet, nos lettres, leurs indices iront de 0 à 25, et le 26e indice représentera notre point d'interrogation à afficher. Donc ça, maintenant que c'est fait, notre méthode est terminée et on peut renvoyer la liste des places dans l'alphabet. Petit erratum, ici j'ai marqué letter, alors que ici j'ai marqué lettre, donc on procède au changement pour ne pas que ça plante lorsqu'on va faire les tests. Et maintenant, on peut regarder un petit peu ce que ça fait. Donc j'ai préparé un petit exemple. Imaginons que t égale ABC. Ma variable liste place alphabet, elle va recevoir ce que renvoie la méthode recherche valeur décimale alphabet à laquelle on envoie t. Donc je l'affiche ici, liste place alphabet. Je lui ai envoyé ABC et elle me dit 0, 1, 2. Autrement dit, la place de A dans l'alphabet c'est en 0, la place de B c'est 1, la place de C c'est 2. Alors on peut faire un autre exemple. Par exemple, on va mettre gh@t. Ensuite, on change notre valeur et on réaffiche liste place alphabet et il nous redonne 6, 7, 26, 19. Le 26 étant le point d'interrogation parce qu'il ne connaît pas, par exemple, l'arrobase. On peut utiliser notre méthode pour instancier liste place alphabet. Donc, recherche valeur décimale alphabet à laquelle on envoie t. Et enfin, notre réponse. Ici, pour le moment, c'est une chaîne de caractères vide, mais cette réponse, en fait, contiendra nos lettres en ASCII. Et donc, on peut directement faire le print du answer. Et celui-ci sera dans notre boucle. Vous allez voir pourquoi. On peut parcourir liste place alphabet. Donc, pour la position dans l'alphabet, dans liste place alphabet, on va aller élaborer notre réponse. Cette réponse, en fait, grâce à la position dans l'alphabet qu'on a récupéré, on va pouvoir retrouver la position dans la chaîne de caractères. Donc ici, quand i vaudra 0, le row, ça sera le haut de cette ligne. Nous, on voudra récupérer, si on nous donne Manhattan, le M avec l'espace, hop, comme ceci. Ensuite, on voudra récupérer le A, comme ceci, puis le N, etc., etc. Pour ce faire, on va récupérer donc dans row, à la position dans l'alphabet fois L, jusqu'à la position dans l'alphabet fois L, plus L. Alors, cette instruction elle peut vous paraître obscure, je vais donc m'attarder dessus pour vous l'expliquer. Pour ce faire, j'ai préparé un petit exemple dans le terminal. Donc ici on a t qui vaut ABC, on recherche la valeur décimale dans l'alphabet des lettres contenues dans t. J'ai créé une variable alphabet, donc elle contient l'alphabet. Cette variable est un substitut à row, vous allez voir. L égale 2, en fait, c'est la largeur de mes lettres. Par exemple, ici, A et l'espace, ça vaut 2. B et l'espace, ça vaut 2, etc., etc. La variable answer, pour le moment, qui est vide. Et donc ici, je reprends l'algorithme qui est là. Alors ici, je l'ai appelé lettre et dans mon code, je l'ai appelé position alpha. Donc, pour les lettres dans liste place alphabet, on concatène dans answer à chaque fois la position
dans alphabet. Je m'explique. Alphabet, c'est notre chaîne de caractères qui est ici, et on veut la position de la lettre fois L. Le A est en position 0 dans l'alphabet. Donc 0 fois L, L qui vaut 2, c'est la largeur de nos lettres, ça fait 0. Donc on débute notre chaîne dans l'alphabet par 0. Et on veut aller jusqu'à lettre fois L plus L, donc 0 fois L, 0, plus L, L qui vaut 2, donc au final ça vaut 2. Donc ici on va aller de 0 à 2. Donc on va prendre ceci, A et l'espace. Pour la lettre B, B, sa position dans l'alphabet c'est 1. Donc ici dans la chaîne de caractères alphabet, on va faire lettre fois L. Alors lettre c'est la position de B, donc ça vaut 1. Une fois la largeur de la lettre, ça fait 2. Une fois 2, ça fait 2. Donc ici, on va aller dans cette chaîne récupérer à l'indice 2. L'indice 2 c'est ici, 0, 1, 2. Et on va aller jusqu'à lettre fois L plus L, donc 1 fois 2 plus 2, donc ça fait 4. Donc on va aller 0, 1, 2. On débute là, on récupère le 3, et par contre le 4 il est exclu, on ne le récupère pas. On fait le même procédé pour C, et c'est exactement ce qui va se passer ici pour notre variable row. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parcourir la boucle for, on va nous afficher une ligne de la ASCII. Et nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder par rapport aux positions dans l'alphabet qu'on a récupérées, fois la largeur où débuter la récupération de la lettre, et jusqu'où on va aller, à savoir la position dans l'alphabet fois L plus L. Donc ici, si je devais récupérer la lettre A, on aurait 0 fois 4, puisqu'ici les lettres font 4 de largeur, donc ça fait 0, donc on récupère ici à l'indice 0, on débute par là, et on va jusqu'à 0 fois 4 plus 4, donc on va jusqu'à 4, donc on récupère 0, 1, 2 et 3. On récupère bien le haut. Comme on parcourt plusieurs fois notre boucle for, pour la ligne du dessous on récupérera la même chose, pour la ligne du encore en dessous on récupérera la même chose, et ainsi de suite jusqu'à afficher du coup notre texte en art ASCII. À présent, on peut lancer les tests. Et ça passe, avec une très jolie représentation ASCII ici. Donc on peut soumettre notre code. Et il a passé tous les tests. L'exercice est résolu. On peut regarder le code qui a été fait par la communauté Code in Game, donc par exemple celui de KiwiJam. Donc ici on a nos variables L, la largeur d'une lettre, H, la hauteur d'une lettre, T qui est notre phrase. Ici, il récupère en fait les lettres ASCII de l'alphabet dans une liste. Donc cette liste, elle va contenir 5 indices, et chaque indice, en fait, ça sera une chaîne de caractères contenant l'écriture ASCII de la lettre. Ensuite, il a deux boucles. J qui va jusqu'à H, donc la hauteur d'une lettre. I, c'est une variable en fait qui va récupérer les lettres dans le message T. Par exemple, pour Manhattan, I va d'abord valoir M majuscule, puis A majuscule, etc., etc. Il a une variable ask. Cette première variable, en fait, on va prendre i, on va le mettre en majuscule, et on va lui soustraire 65. Pourquoi lui soustraire 65? En fait, ça permet de donner la position dans l'alphabet. Ici, vous voyez que la valeur de a, c'est 65. Donc si vous faites 65 moins 65, ça vous donne 0. Et donc, on obtient sa position dans l'alphabet. Si vous faites b, sa valeur, c'est 66. 66 moins 65, ça fait 1. Vous obtenez sa position dans l'alphabet, etc., etc. Donc il obtient cette position dans l'alphabet et il effectue un test. Si i est dans l'alphabet, la méthode isAlpha c'est pour tester si c'est dans l'alphabet. Si i est dans l'alphabet, alors il vaut la valeur qui a été calculée ici. Sinon il vaut 26, notre point d'interrogation. Et ensuite il affiche à l'écran. Donc la row, c'est toutes les lignes permettant d'écrire en ASCII. Et il veut récupérer dans row, donc L, la largeur de la lettre, fois la position dans l'alphabet. Donc par exemple pour le A ça vaudra 0, et si la largeur est de 4 ça fait 4 fois 0, jusqu'à L fois ask plus 1. Alors ici en fait c'est la méthode factorisée que j'ai faite moi dans mon code, mais c'est exactement la même chose. Donc on va jusqu'à L fois ask plus L, ou autrement dit L fois ask plus 1. Ici, pour pouvoir aligner les lettres, il a retiré le caractère de retour à la ligne, et à la fin de sa boucle du J, il met justement le retour à la ligne. Donc c'est très intéressant d'aller regarder le code des autres, hein, comme toujours. Ici en plus il a fait quelque chose de très concis et d'assez lisible, donc bravo à lui, bravo à toi KiwiJam. Je vous invite à aller regarder d'autres codes, c'est toujours très instructif.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette 7ème vidéo sur les puzzles faciles classiques de Coding Game. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la disliker. Enfin, si vous avez des retours ou des commentaires à me faire, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Le prochain exercice que l'on attaque, c'est Mime Type, et d'ici là, soyez malins comme un renard.